Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Modalité de collecte et d'affectation des ressources pour le financement du logement social. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a soumis cette semaine au Conseil des ministres un projet de décret dans ce sens. Et le ministre du Budget a, quant à lui, communiqué sur le nouveau mécanisme de couverture des risques à l'investissement en Guinée. Selon Mohamed Lamine Doumbouya, les investissements directs étrangers se heurtent en Guinée à la perception négative du risque du pays pour l'extérieur. Daouda Mohamed Kamara. D'année en année, l'implosion démographique devient de plus en plus perceptible. Les centres-villes se surpeuplent, du coup se pose la problématique du logement. Dans sa politique de développement Vision 2021, le gouvernement guinéen n'occulte pas la politique de l'habitat et veut permettre aux ménages à faible revenu d'accéder à un logement social décent, car pour les Nations Unies, le logement insalubre est un indicateur de pauvreté. Il a indiqué que selon les études réalisées par son département, les besoins de logement dans notre pays sont estimés à 100 000 unités par an sur 10 ans. Le ministre a soutenu que pour atteindre cet objectif, la Guinée s'est dotée d'un code de la construction et de l'habitation qui prévoit dans ses dispositions le financement du logement social en indiquant les sources. L'autre question à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, c'est l'investissement étranger en Guinée. Selon le ministre du Budget, vu l'image négative qu'offre la Guinée comme risque pays pour l'extérieur, les investisseurs étrangers sollicitent des garanties souveraines afin de se prémunir contre ce risque. Le ministre a indiqué que l'analyse de l'évolution de ces deux composantes de l'investissement ou la formation brute de capital fixe sur la période indiquée 2010-2015 permet de constater que l'investissement global a globalement progressé de 17,1% à 21,9% du PIB, avec cependant une décélération de 19,6% à 17% sur la période 2011-2013. L'investissement privé s'est affiché en hausse de 10,4% du PIB en 2010 à 14,8% du PIB en 2015, contre 6,7% à 7,1% du PIB pour l'investissement public sur la même période. Se relevant peu à peu des conséquences économiques de la maladie à virus Ebola, la Guinée se doit de fournir ses garanties pour éviter de pénaliser la reprise économique amorcée depuis la fin de l'épidémie. Le ministre a donc invité le Conseil à explorer la possibilité de la couverture du risque pays par la souscription d'une police d'assurance pays auprès de l'ACA. Le ministre a indiqué que la mission de cette agence consiste à soutenir le commerce et l'investissement en Afrique et à réduire le coût des transactions afin de permettre aux agents économiques à accéder plus aisément à l'assurance crédit, l'assurance risque politique, la couverture contre l'insolvabilité et la protection de l'investissement direct étranger. Plus précisément, elle apporte une assurance du risque politique en couvrant des événements tels que l'inconvertibilité des monnaies, l'expropriation, la guerre et les troubles civils, ainsi qu'une assurance crédit qui protège contre le non-paiement. En croire le ministre du Budget, par rapport aux performances des pays de l'ACA, en termes d'attraction des investisseurs directs étrangers, la Guinée est moins attractive. Le Parlement guinéen a ouvert cette semaine sa session budgétaire. Les députés ont près de 2 mois pour examiner et adopter la loi des finances de l'année à venir. Pour la première journée, ce sont les ministres de la coopération, des finances, du budget et le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée qui ont étalé en partie leur bilan de l'année 2016 et les perspectives pour 2017, et des parlementaires y ont apporté aussi des suggestions. Ça, Alou Yambouno me fait le point. Tour à tour, les ministres de la coopération internationale, des finances et du budget, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée sont passés ce mercredi devant les parlementaires pour présenter leur programme à l'horizon 2017. En dressant le bilan de son institution pour cette année 2016 qui tend vers sa fin, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée affirme avoir réalisé des prouesses. Au cours du premier semestre 2016, la Banque centrale de la République de Guinée a maintenu des conditions monétaires flexibles pour atténuer l'impact négatif du choc exogène provoqué par l'éruption de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. En matière de politique de change, la Banque centrale a substitué au marché interbancaire de change
un nouveau système d'enchères appelé marché aux enchères bilatérales de devises dès janvier 2016. Le ministre du Budget, lui, ne manque pas d'ambition pour l'année qui s'annonce. Il s'assigne cet objectif spécifique. 1. Un endettement nul de l'État vis-à-vis de la Banque centrale. 2. Le maintien du déficit budgétaire, y compris les dons, à un niveau raisonnable en pourcentage du PIB. 3. La recherche active de financements extérieurs sous forme de dons et de prêts concessionnels. 4. La consolidation et l'approfondissement des efforts pour une mobilisation accrue des ressources internes. 5. Une meilleure allocation des ressources en faveur des services sociaux de base et des projets d'investissement porteurs de croissance. 6. Le renforcement de la déconcentration budgétaire. 7. Et enfin, la mise en œuvre de plans stratégiques de réforme des finances publiques. Après ces exposés, les députés guinéens n'ont manqué de suggestions. Faut-il que les entreprises, les PME puissent travailler? Nous n'avons vu nulle part le niveau de leur dette pour le gouvernement. Et surtout, le chiffre que je vois ici pour le paiement de la dette intérieure n'est pas de nature à aider ce tissu économique à avancer. Ceci n'est qu'une première étape du processus qui devra aboutir à l'adoption ou non de la loi des finances 2017. C'est parti cette semaine pour le forum sur la mobilisation et l'utilisation judicieuse des ressources intérieures. Pendant 72 heures, des acteurs du secteur économique guinéen, africain ainsi que ceux du système des Nations Unies ont tenté de trouver des pistes de solutions pour bâtir un environnement économique d'investissement attractif pour le pays. Ce forum a permis également le recouvrement des recettes internes en la diversifiant pour le bien-être de la population. Alcine Diallo nous fait le point. Ce forum économique sur la mobilisation et l'utilisation rationnelle des ressources internes de Conakry va permettre aux autorités guinéennes de faire la rélecture de la politique fiscale nationale et ainsi améliorer la qualité des dépenses. Après une brève présentation de l'évolution récente de l'économie du pays et ses perspectives sectorielles, le ministre du Budget a expliqué aussi les problèmes de ce secteur. On a tendance, pour pouvoir combler les comptes de l'État, à aller vers des niveaux d'imposition plus élevés. Ce n'est pas optimal parce que la conséquence c'est que ça pousse les gens à aller vers l'informalité. Ça pousse à la fraude fiscale parce que, comme on dit, trop d'impôts, ça tue l'impôt. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'impôt soit socialement acceptable? Pour que aussi on mette en place une politique fiscale qui puisse nous aider à élargir l'assiette. Selon Mohamed Lamine Doumbouya, si on applique cette stratégie, cela permettra à l'État de soutenir les opérateurs économiques afin de développer davantage leur capacité d'affaires. Ce forum de 3 jours débouchera sur plusieurs perspectives. On va mettre en place possiblement dans les jours à venir des centres de gestion agréés où des opérateurs volontaires qui ne sont pas habitués à tenir la comptabilité régulière peuvent bénéficier des formations et en contrepartie, ils auront des avantages fiscaux et sur une période, et une fois que prêts, on sait qu'ils seront matriculés et entreront dans le cadre formel. Pour le chef économiste Région Afrique à la Banque mondiale, ce forum de Conakry devra créer d'autres sources de croissance, notamment celles créatrices d'emplois. Les efforts du gouvernement en matière de stabilisation du cadre macroéconomique sont remarquables et il est important de pouvoir continuer à monitorer cela, à travailler pour accroître le niveau des réserves qui sont encore assez basses. Il faudrait continuer à travailler pour investir dans l'infrastructure, trouver les mécanismes de financement pour pouvoir investir dans l'infrastructure pendant cette période de crise. Et cela, les économistes appellent cela un investissement contre-cyclique. N'est-ce pas? Il faut avoir une politique fiscale contre-cyclique, investir dans l'infrastructure pendant les moments difficiles pour permettre de soutenir la croissance à long terme. À l'issue de cette rencontre, plusieurs recommandations sortiront des différents panels d'échange qui permettront de booster le développement socio-économique du pays.
Une campagne de sensibilisation a été initiée cette semaine à l'intention des travailleurs de la fonction publique. Le Petit Palais et le ministère de la fonction publique ont été la première étape de cette campagne. Objectif, expliquer à ces immatriculés de l'État le contenu de la nouvelle grille indiciaire et l'entrée en vigueur de son application. Oumar Sow. La commission chargée de la mise en œuvre de la nouvelle grille de la fonction publique s'active désormais sur le terrain pour sensibiliser les fonctionnaires sur le contenu de cette nouvelle mesure qui doit rentrer en vigueur en ce mois de novembre. Pour cette première étape ce lundi, la campagne s'est déroulée entre le Petit Palais et la fonction publique. Après des exposés sur la grille industrielle, des travailleurs ont commencé à murmurer en sourdine. Pour certains d'entre eux, cette augmentation salariale est sans conséquence. Sur votre déception. Levez-vous. Donnez-nous des explications pour qu'on comprenne la déception. Oui, la déception c'est au niveau de la nouvelle grille, hein, le salaire. Parce que moi j'avais entendu que l'avancement se sera fait au niveau des grades et échelons. Mais je vois maintenant que c'est sur l'indice, donc le salaire rémunéré là c'est pas trop pour nous. Ça diminue votre salaire? Oui, oui. Non. Un acquis ignoré certes par des travailleurs de l'État, pour les syndicalistes, ces employés de la fonction publique ont du mal à comprendre le travail qui est en train d'être fait sur le terrain. Ils disent qu'ils n'ont rien vu. Ceux-là qui disent ça n'ont pas compris encore ce que c'est que la grille indiciaire. On a parlé de grille indiciaire. La grille salariale, la grille indiciaire fait partie de la grille salariale. C'est les préalables qu'on est en train de faire. Il faut reconnaître que nous et le gouvernement, nous nous battons quand même. D'autres par contre saluent l'initiative mais demandent des faveurs en ce qui concerne des primes de travail. Si on dit aujourd'hui un fonctionnaire pendant un mois tu as 272 000 sur ton bulletin comme transport, c'est dérisoire. Il faut aussi penser aux primes de logement. Parce que sur le bulletin, un fonctionnaire de la hiérarchie n'a que 99 000. C'est dérisoire aujourd'hui. Pour avoir un bon logement à Conakry, il faut penser à 1 million, 1 million 500. L'élaboration de cette nouvelle grille s'effectue avec la transposition dans les nouveaux grades et échelons. Connaissant les hiérarchies, a indiqué le président de la sous-commission de la mise en œuvre de la nouvelle grille de la fonction publique. Une fois que la grille a été signée, on va faire la transposition. Et la transposition, on prend le fonctionnaire dans la position dans laquelle il se trouve dans l'ancien système. Et la même position, on va le remettre dans le nouveau système. Tant tenu compte, bien sûr, du statut qui est appliqué maintenant, on tient compte de ça. Selon cette nouvelle grille, le diplôme le mieux payé en Guinée est celui du doctorat. Bientôt, la mise en place d'une brigade de cybersécurité en Guinée. C'est une initiative du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ce partenariat vient d'outiller des magistrats et des forces de sécurité en notions cyberdroit et cybersécurité. Aïssata Fofana pour plus de détails. Sécuriser les données de l'État, mais aussi celles d'autres usagers de l'espace informatique contre les risques numériques, c'est désormais la tâche qui attend les magistrats et forces de sécurité. Ils étaient 36 participants à prendre part à l'atelier de sensibilisation et de formation sur le cyberdroit et la cybersécurité, des notions qui représentent aujourd'hui un enjeu majeur pour les pays à travers le monde. La Guinée démarre la mise en place d'un arsenal juridique, institutionnel, technologique pour faire face, comme toutes les nations africaines, comme toutes les nations du monde. C'est un processus que peut-être dont on peut identifier le point de départ, mais qui ne finira jamais. Il suffit de démarrer, de mettre les conditions idoines et de revenir à chaque fois les améliorer. Ces participants, au nombre d'une quarantaine, constitueront une brigade de cybersécurité pour la République de Guinée. Une ambition qu'entend matérialiser le ministère des Postes et Télécommunications en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Nous sommes dans un domaine technologique, nous sommes dans un domaine du virtuel, nous sommes dans un domaine de l'immatériel et qui implique beaucoup de complexité au niveau technique, au niveau juridique, ce qui fait que
il faudrait avoir aujourd'hui des ressources humaines spécialisées pour traiter de ces questions. Des acquis que ces commis de l'État souhaitent vulgariser après 5 jours de formation. Les nouvelles lois déjà qui sont applicables en République de Guinée et qui sont inconnues du public, alors le présent atelier nous a permis de les découvrir, de les cerner et de connaître que nous sommes dans un cyberespace. J'ai eu les éléments qu'il me faut, j'ai eu, comment dirais-je, la formation requise, je pourrais aussi sensibiliser. D'ailleurs, c'est l'objectif. Il faut rappeler que ce n'est pas tout. D'autres sessions restent à venir pour renforcer davantage les capacités de ces magistrats et forces de sécurité. La Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit sa série de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus électoral. Après les partis politiques, les parlementaires et une partie des médias, ce sont les journalistes des radios communautaires qui ont démarré cette semaine la formation Bridge. Une rencontre qui devra outiller les participants des techniques de couverture responsables des élections locales. Les précisions avec Saloum Kondé. Ils seront désormais outillés pour comprendre la matière électorale. Ce sont les journalistes venus des radios communautaires du pays. Pendant 5 jours, ces hommes des médias vont développer le cycle électoral, la régulation des médias et tant d'autres aspects relatifs à l'organisation des élections. Pour le directeur du département formation de la CENI, cette rencontre peut avoir un impact sur les élections de proximité. Le renforcement des capacités des médias locaux contribuera certainement à qualifier la couverture de toutes les étapes des élections locales par le renforcement des capacités des femmes et hommes chargés des émissions de sensibilisation et d'éducation électorale au niveau de leur station de radio. Cette formation permettra certes aux participants d'acquérir des connaissances pour la couverture médiatique des élections, mais le représentant du directeur des radios rurales de Guinée a recommandé aux journalistes de rester fidèles aux objectifs assignés aux radios communautaires, c'est-à-dire consolider la paix et l'unité nationale. Je vous demande de respecter le code de conduite du journaliste de la radio rurale. Il s'agit entre autres de respecter l'éthique et la déontologie de la radio rurale, respecter la mission et les statuts de la radio rurale, respecter la hiérarchie, respecter le droit des communautés à l'information, prévenir les conflits, promouvoir l'unité nationale, vérifier l'information et faire un traitement équitable, éviter le sensationnel et la corruption. Pour donc respecter toutes ces valeurs professionnelles, le vice-président de la CENI a lui insisté sur la participation des journalistes à toutes les étapes du processus électoral. C'est un travail qui est très complexe, pour lequel le journaliste qui a appelé à assurer la couverture médiatique de ces élections est invité à participer à toutes ces opérations électorales pour mieux informer et participer à l'éducation électorale. Cette formation sera couronnée par la remise des satisfecits aux participants après les 5 jours de travaux. La semaine dédiée à la citoyenneté et le civisme en Guinée s'est achevée cette semaine sur toute l'étendue du territoire national. Une semaine qui a permis à toutes les couches sociales du pays de prendre conscience et de poser des actes de bonne citoyenneté allant dans le sens de la paix et du développement durable. Le président Alpha Condé, qui a présidé cette cérémonie de clôture, a appelé les cadres à servir de bons exemples de civisme pour les citoyens à la base Bountrabi Keïta. L'hymne national, symbole de fierté, c'est cette mélodie emblématique qui a donné le ton à la cérémonie de clôture de la CENACIP. Une semaine qui a contribué, selon les autorités, à la valorisation de la notion de citoyenneté dans tout le pays. Car selon elle, c'est un passage obligé pour le développement durable de la Guinée. Pour le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, les Guinéens semblent prendre conscience de l'importance de la citoyenneté dans le pays. Comme pour dire que ces questions recèlent en elles toutes les caractéristiques et toutes les expressions de nos dysfonctionnements nationaux, aussi bien sur le plan politique, social qu'économique. Et nous n'avons cessé
à travers toutes les activités organisées sur l'ensemble du territoire national, que sans citoyenneté effective, sans civisme responsable, sans culture de paix, notre pays ne sera pas en mesure d'affronter avec espoir, efficacité et réussite tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Il est certes vrai qu'un déficit de citoyenneté se vive quotidiennement en Guinée, mais pour pallier à ces mauvais comportements, selon le président de la République, l'exemple doit venir du sommet. Car si les responsables politiques et économiques ont un comportement citoyen, cela rejaillira sur le peuple afin que chacun ait un comportement citoyen. Vous venez d'écouter ce jeune. Lorsque le président de la République turque est passé ici, il nous a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. On vient de faire la démonstration. Personne ne respecte le bien public. On jette les ordures dans les trottoirs, on fait l'occupation sauvage des terrains, on vend des terrains alors qu'on n'a pas de droit, les préfets vendent des terrains, les chefs de quartier vendent des terrains alors que cela est interdit, etc. Donc, le mauvais exemple vient d'en haut. Mais la Guinée a une chance, sa population est jeune. Je félicite les jeunes du SCAC, nous allons venir écouter le témoignage. Nous sommes convaincus que cette jeunesse saura prendre le destin du pays en main. Il sera moins égoïste, plus soucieux des conditions de vie de la population. Car le tard de notre pays, c'est que les dirigeants politiques et économiques n'ont pas pitié du peuple. Ils n'ont que leurs intérêts en vue, les postes et l'argent. Voilà ce qu'ils font. Sous les ovations, le président a laissé entendre que le changement commence toujours par une prise de conscience. Les 7 jours de citoyenneté ne se sont pas passés inaperçus chez les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. En prenant part à cette cérémonie de clôture, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a exprimé son souhait de voir dans les actes de chaque Guinéen les messages de civisme prônés, j'allais dire, pendant cette semaine. Ça, Alou Yombuno. Durant une semaine, l'État guinéen a consacré des efforts à la promotion du civisme et de la citoyenneté. 7 jours pendant lesquels les autorités gouvernementales, à travers le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, ont rappelé la nécessité pour chacun de poser un acte citoyen pour contribuer à l'avancement du pays. Ce moment a vu les Guinéens taire leurs divergences pour ensemble relever un défi qui les interpelle tous. La semaine nationale de la citoyenneté s'est achevée ce mardi et pour les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, le souhait est de voir des actes posés et se pérenniser. Cette semaine sera suivie d'actes concrets allant dans le sens du renforcement du civisme, de la démocratie et de la citoyenneté. Parce que nous sommes habitués dans ce pays aux grandes messes, où on fait des professions de foi, où on rappelle les valeurs qui sont chères à notre pays. Mais très souvent, au lendemain de ces grandes messes, il n'y a pas d'acte allant dans le sens de la concrétisation des vœux exprimés pendant les cérémonies. Le chef de file de l'opposition s'est misé sur l'engagement du gouvernement pour voir ce souhait s'exaucer. Le citoyen a bien sûr des devoirs qu'il doit accomplir, mais aussi il a des droits qui sont quotidiennement violés. Et je pense que le gouvernement ne manquera pas de prendre les dispositions idoines pour mettre fin à la discrimination, à la violation des droits humains et à la violation de la Constitution et de nos lois. Et je souhaite vivement que cette semaine, qui est une première, soit suivie d'actes concrets allant dans ce sens. La semaine nationale de la citoyenneté, une première en Guinée, oui. Mais les acquis déclencheront-ils la matérialisation des engagements des Guinéens? L'avenir nous édifiera. La semaine de citoyenneté et de la paix a pris fin cette semaine dans la commune de Ratoma par une série de sensibilisations des jeunes de l'Axe Hamdallah et Bambeto. C'était une initiative du projet La Baïonnette Intelligente qui a été hautement appréciée par les leaders des différents mouvements sociaux de cette partie de la capitale guinéenne. Bah Mahmoud Alpha nous en dit plus. Dans le souci de promouvoir la démocratie et l'esprit de citoyenneté en Guinée, les membres du projet La Baïonnette Intelligente sont allés à la rencontre des associations de jeunes des localités réputées chaudes de la haute banlieue de Conakry.
Ce mardi, le groupe CIA Agency de Bambeto a été au centre d'un échange sur le civisme, la citoyenneté et les règles à observer lors des manifestations de rue. Ce qu'ils ont nous montré ici, on est sur ça aussi. La manifestation n'arrange rien, quoi. Est-ce que vous voyez? Puisque souvent, s'il y a la manifestation chez nous à Bambeto, nous allons avoir un enfant mort ou bien des enfants tirés par balle. Hâte à la manipulation de la jeunesse. Donc, voilà que nous disons pas vous. Et le centre Suntouré Pawa au quartier Nassourulaï a constitué la deuxième étape de cette tournée. Là aussi, les notions de droits et devoirs des citoyens ont largement dominé les débats. Et les jeunes ressortent satisfaits de la rencontre. Le message qu'il lance là, c'est bon pour tout le monde, pour la Guinée. Toute personne qui aime la Guinée, tout jeune qui aime la Guinée, doivent écouter la baïonnette intelligente et accepter aussi ce qu'ils ont dit. Parce que c'est pour le bonheur de la Guinée. Toute personne qui aime la Guinée doit oublier l'affaire d'ethnocentrique dans son esprit et se donner la main pour que la Guinée puisse aller en avant. Cet engagement des personnes rencontrées amène le consultant du projet La Baïonnette Intelligente à tirer un bilan positif de cette campagne d'information et de sensibilisation. Partout où nous sommes passés, il y a une forte mobilisation. Aussi, on a été marqué par la pertinence des questions-réponses des participants. Ça a été positif dans la mesure où il y a une volonté d'aller faire des comptes rendus et tout le monde c'est-à-dire intègre ces notions et je pense que c'est comme ça qu'on peut retrouver l'unité des nations sans laquelle aucun développement harmonieux n'est possible. Les jours à venir nous édifieront si les enseignements reçus pendant la semaine nationale des citoyennetés et de la paix sont bien compris par les populations guinéennes. Et puis les populations de Conakry ont aussi observé cette semaine de la citoyenneté initiée par le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Ils ont été nombreux à apporter leur contribution pour la réalisation des ambitions. Au terme de la semaine, chacun de ces citoyens a son mot à dire. Les réactions de quelques-uns dans ce reportage de Djanka Sissé. Durant 7 jours, plusieurs activités ont été menées sur toute l'étendue du territoire national dans le seul but de faire percevoir par la population le sens de la citoyenneté. Une initiative première du genre en Guinée est vivement saluée par des citoyens. J'ai compris que nous Guinéens, en ce qui concerne l'éducation civique, nous sommes à la traîne parce que c'est facile de voir aujourd'hui des jeunes, des gens qui travaillent même aujourd'hui qui ne peuvent même pas interpréter notre hymne national. Cela est vu par rapport à vos reportages. La deuxième leçon que j'ai à donner, ça a appris aux Guinéens vraiment de se comporter vis-à-vis de son prochain. Ce que j'ai retenu durant la semaine, quels sont les gestes et les faits qu'il faut poser pour la paix, la quiétude et le respect de l'autrui. Il a été question d'aller, disons, à la Cité de la Solidarité pour aller faire le toilettage, essayer de voir sur quelle base sensibiliser encore davantage pour ne pas du tout nettoyer, pour ne pas, disons, continuer à salir, mais nettoyer davantage. Ils ne sont pas pour se faire rester à marge de cette démarche des autorités. Chacun de son côté a en sa manière participé à travers des sensibilisations et des actes contribuant à la promotion de l'esprit de la citoyenneté en Guinée. L'acte que nous on a eu à poser chez nous, on a appris à nos agents de prendre le client comme un roi. Parce que ce sont eux qui nous donnent l'argent. Ce sont eux qui multiplient nos indicateurs de performance. L'éducation, j'ai commencé par ma famille. J'ai réussi à mettre des poubelles dans la famille. Au lieu d'aller jeter les choses dans la rue, il dit bon, mettez ça ici, après on va le vider. Dans la circulation, quand il y a des accrochages, les gens sont tenus obligés d'intervenir, expliquer le bien fondé de ceci ou cela dans la compréhension. À côté de notre bureau, on a cherché à nettoyer la devanture. C'est ce que nous avons fait comme acte. La semaine de la citoyenneté s'achève certes, mais les actes d'incivisme persistent à Conakry. Des cas d'indiscipline sont constatés dans la circulation et des citoyens ont toujours du mal à protéger les édifices publics. Des
exemple parmi tant d'autres qui laissent croire que le chemin vers le civisme est encore long en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci et portez-vous bien.